J'étais dans les transports en commun ici en France, je discutais avec ma voisine de face parce qu'il y avait un énorme retard au niveau des trains, tout ça. Des correspondances, on ne comprenait rien, il fallait descendre, prendre un autre RER ou bien prendre un autre moyen de transport. Et je lui posais la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de retard et il y a beaucoup de désordre comme ça dans les heures? Et elle me disait, non, il y a eu deux petits soucis. Je lui ai dit, deux petits soucis comment? Elle dit, non, c'est deux personnes qui sont jetées sous les trains. J'ai dit, se jeter sous les trains. Mais elle dit, oui, ça arrive constamment ici. Oui, c'est deux personnes. Mais ça, c'est un petit truc, hein, ils ont réglé ça rapidement. Je dis, donc, vous êtes en train de me dire que, de façon simultanée, il y a deux personnes qui sont dans la mort. Elle dit, oui. Elle me dit, mais ça, c'est rien. Il y a d'autres qui se jettent dans l'eau, il y a d'autres qui se jettent sous les ponts, que ça, c'est des choses qu'on vit ici constamment. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à faire des recherches sur cette affaire de suicide-là. Et je suis tombé sur un chiffre qui m'a donné une fois dans le dos. Est-ce que vous savez que rien que pour l'année 2025, seulement après 9 semaines, ou environ 10 semaines de 2025, on est à 150 000 suicides dans le monde. 150 000. Et on nous informe qu'en fait, le nombre de tentatives de suicide est plus élevé que le nombre de personnes qui réussissent à le faire. Mais j'étais choqué. La statistique me dit qu'il y a 720 000 suicides par an. Et que la majorité des suicides, c'est ciblé entre les personnes qui ont 15 et 29 ans. En majorité, ce sont des hommes. J'étais dépassé parce que je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut arriver à avoir autant de personnes qui décident de se donner la mort? Le suicide, c'est la 3e cause de mortalité dans le monde, concernant les personnes de 15 à 29 ans. J'ai dit, mais c'est scabreux, c'est alarmant, ça fait peur. Et quand je regarde les actualités à Abidjan, c'est devenu quelque chose qui est presque banal. Ah, il y a quelqu'un qui a voulu se suicider dans le pont, il y a quelqu'un qui a voulu faire ceci, faire cela. Et puis on en parle comme ça, on passe à autre chose. Les temps sont durs. Et la pression sociale, la pression mentale, les circonstances de la vie, on va dire l'isolation, l'égoïsme, il y a tellement de faits qui font que finalement, les gens passent à l'acte. Et il y a des personnes qui n'ont pas compris la profondeur de ce geste, qui se moquent des personnes qui vont jusqu'à la mort. Tu vois des messages, ils se disent, oui, toi tu vis dans te jeter là-bas, nous tous on souffre. En fait, ils plaisantent avec. Est-ce que vous savez la force qu'il faut pour quelqu'un de vouloir mettre un terme à sa vie? Est-ce que vous savez contre quoi il s'est battu pendant longtemps pour arriver à cette fin-là? Et autour de nous, dans notre société, il y a des gens qui ont perdu goût à la vie, qui sont dans les lits, qui causent à toi, mais qui sont en train de partir un peu. C'est qu'un drame va arriver, on va se rendre compte qu'en fait, ça n'arrive pas qu'aux autres. J'ai envie de dire aux gens, parlez aux gens, envoyez souvent des messages, soyez bienveillants verbalement, parce que vous ne savez pas le bien que vous faites à quelqu'un. Soyez toujours prompt à apporter de l'aide, à apporter une oreille attentive, à apporter du soutien, de la compréhension, un sourire, un geste, parce que tu ne sais pas quelle action tu poses. Les gens qui paraissent les plus durs, les plus solides, les plus confiants, n'hésitez pas par moment à leur envoyer des messages ou à appeler vos proches, parce que c'est eux la vraie cible. Parce que c'est eux les vrais faibles. Ceux qui vous font savoir qu'en fait, ils n'ont besoin de personne, ils sont équilibrés, tout va chez eux, c'est eux qui ont les vrais problèmes. Aujourd'hui, la situation socio-économique du monde fait qu'il y a tellement de pression sur les gens que finalement, ils se disent mourir c'est mieux. Quand ils se disent que je ne peux pas être dans un monde où je souffre autant. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont déportées, qui sont chassées de tels pays. Il y a la guerre dans certains endroits, il y a la crise économique dans certains lieux. Quand on finit de réunir tout ça, les gens qui se disent, on va se mettre en couple pour que ça aille, c'est pire. Les couples vont mal, les divorces sont partout, l'infidélité, la violence. Il y a tellement de situations qui font que finalement, les gens se tournent vers la mort. Et je veux vous dire quelque chose, il y a beaucoup de personnes, quand ils te voient dans une crise, ils vont te dire, les gens très spirituels, non mais il faut prier, ça va passer. Tu sais, souvent, prier c'est bien. Mais on a besoin de la présence de quelqu'un à côté de nous. Pour ceux qui sont chrétiens comme moi, dans la Bible, on dit, Adam croisait Dieu chaque jour. Mais Dieu a dit à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que tu peux être avec Dieu constamment et puis être seul. Ça veut dire que la prière ne résout pas tout. Par moment, on a besoin de la chaleur humaine, on a besoin de la compréhension. C'est pourquoi je dis, les personnes avec qui vous vivez, observez-les, écoutez-les. Apprenez à lire leurs émotions. Quand tu trouves une personne qui est dans un mood qui n'est pas bon, use de patience, use de l'écoute et puis propose-toi. Tout le monde n'aura pas le réflexe d'aller voir une psychologue, mais tout le monde n'a pas les moyens de le faire. Mais on peut poser ce tact au-dessous de soi. Et vous savez, pour être une personne qui va aider les autres à ne pas aller vers le suicide, il faut être positif verbalement. Les commentaires méchants qu'on met, les léchages sur le plan médiatique, les harcèlements, tout ça là, ça constitue une personne qui est frustrée, chez qui rien ne va, a besoin d'encouragement. Utilisez vos temps, vos heures de façon efficace pour les autres qui sont autour de vous. Sinon, dans votre entourage, il y a des suicidaires.
qui sont en latence, qui attendent juste le bon moment pour passer à l'action. Donc vraiment, dans ce message, je veux attirer l'attention de tout le monde sur les dangers qui sont liés à cette volonté de suicide-là. Si vous avez les moyens que vous pouvez voir des professionnels, des psychologues, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez besoin de parler, trouvez des oreilles à qui vous allez parler. Si ça ne va pas, écrivez. Extériorisez vos émotions. Mais ne vous cachez pas, ne vous tirez pas d'un silence, ne planifiez pas tout seul dans votre endroit. Et puis après, le pire va arriver. Mais quand même, les chiffres font peur. 150 000 suicides en 9 semaines. Et l'année les fait commencer. Seigneur, aie compassion de tes enfants.